Bonsoir la sœur Babel, que Dieu te bénisse. Commence déjà à partager la vidéo. Invite déjà les amis. Que Dieu vous bénisse encore de plus. Oh my God. Hmm. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Hmm. Bonsoir à toi. Merci Seigneur car Bamba. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Commence déjà à partager la vidéo dans les groupes. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oh my God. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Hmm. Bonsoir mon frère André Mapieta. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de vous voir parmi moi. Quelle joie de se retrouver encore dans ce bon moment agréable. Comme disait David, j'aime bien quand je vais dans la maison de mon père parce que je sais que dans la maison de mon père, c'est là où il y a le bonheur. Bonsoir à toi, ma sœur Samantha Kodia, depuis la ville de Rouen. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Merci Seigneur. C'est ça que je disais. Comme David disait, je suis en joie quand on m'appelle, quand on me dit d'aller dans la maison du grand roi, parce que je sais que mon bonheur se trouve là-bas. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque instant, quand tu ressens qu'il y a l'appel de l'Éternel, il faut toujours être en joie. Il faut toujours être en joie parce que tu ne sais pas ton lendemain, frère. Tu ne connais pas ton lendemain, ma sœur. Chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devrons nous sacrifier comme étant des sacrifices vivants. Bonsoir à toi, ma sœur Viali Mavungu, que Dieu te bénisse. Oh my God. Merci Seigneur mon Dieu. Merci le roi des gloires. Chacun de nous, bien-aimés, ne connaît pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où l'Éternel viendrait ôter son souffle dans sa vie. Et c'est là où chacun de nous doit prendre conscience que nous vivons dans ce monde sans le savoir que demain, on est appelé à mourir. Demain, nous sommes appelés à retourner. Hier, on était arrivé, on est dans la marche, mais demain, on est appelés tous à retourner dans la vraie dimension. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous prend sa conscience, que chacun de nous puisse incarner la conscience. Et cette conscience nous donne réellement la motivation d'être dans la présence de Dieu et de chercher Dieu dans la vérité. Merci, le roi des gloires. Dieu est bon et il est miséricordieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, je me motive tout le temps de rester toujours dans la présence de Dieu. À chaque fois, quand le Père m'appelle, je me motive à chaque fois. Même quand je me ressens fatigué, j'ai toujours cette motivation d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Parce que je sais, avec Dieu, j'irai loin. Avec Dieu, j'irai tellement loin. Et mon Père m'a convaincu que j'ai ta place, mon frère, j'ai ta place, ma soeur. Je suis en train de préparer vos places. Demeurez ferme et être déterminé. Oh my God. Quelle joie, papa. Quelle joie. Quelle joie, le roi des gloires. Voilà pourquoi, bien-aimé, commencez déjà à partager la vidéo. Commencez déjà à inviter de gauche à droite. Puisque ce soir, il y aura quelque chose de très sérieux que chacun d'entre nous va incarner, bien-aimé. Tellement le mensonge est en train d'envahir le monde. Mais ce soir, Dieu va nous éclaircir les choses dans la bonté, dans la bienveillance. Merci, le roi des gloires. Dieu est bon, oh my God. Il est bon. Seigneur, il est bon. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Père éternel, nous voici encore auprès de toi, papa. Nous voici auprès de toi afin que nous puissions encore partager
ce bon moment agréable que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il puisse encore incarner cette vérité venant de toi, afin que nous puissions bien préparer le chemin d'avenir, ce chemin qui va nous emporter jusqu'à la grande porte, là où tu vas attendre chacun de nous. Seigneur, ma prière n'est que tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable, qu'ils puissent voir la gloire de l'Éternel. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se présentent à chaque fois, quand nous sommes au rendez-vous, mon souhait c'est qu'ils te voient réellement, qu'il ne soit pas réellement dans une dimension où on lui communique uniquement la pensée, où on lui parle uniquement de toi, mais je veux réellement que chacun de nous puisse voir ta gloire et voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ceux qui ont œuvré auprès de toi, ceux qui ont marché dans la sérieuxité. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, j'abandonne ce bon moment entre tes mains. J'abandonne ce bon moment entre tes mains puisque tu vas encore surabonder. J'abandonne ce bon moment avec toi parce que je sais que tu vas éclaircir les choses. Voilà pourquoi j'abandonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce bon moment, afin que chacun d'entre nous puisse en avoir une conscience absolue d'être réellement en communion fraternelle. Seigneur, il n'y a que toi qui es le roi des gloires. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous éclaircir les choses. La Bible dit, tu as tant aimé le monde et tu as envoyé ton fils, Jésus-Christ de Nazareth, celui à l'instant qui est, oh my God, qui est encore rentré dans une autre dimension et qui est devenu la véritable dimension qui était commencée au commencement et qui nous guide à chaque instant que nous demandons sa volonté. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues dans le, oh my God, dans le nom puissant du véritable. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? Je sens la présence de Dieu. Vous êtes un peuple béni, bien-aimé. Vous êtes béni parce que je sens la présence de Dieu. Je sens ce qui va arriver. Je sens. Bien-aimé, chacun de nous va prendre sa Bible et on va lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Je répète encore, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Oh, alléluia. Là, la Bible nous parle d'une personne, une seule personne. La Bible ne nous dit pas, dès que plusieurs personnes sont unies à Christ, ils deviennent des nouvelles créatures. Non. La Bible nous parle de l'unité. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues. Ça veut dire que la vie que tu menais avant que tu puisses passer dans les eaux du baptême, la vie que tu menais avant que tu acceptes le Christ comme Seigneur de l'humanité, tout ce que tu faisais, tout ce qui ne t'emportait pas une bonne santé, tout ce qui ne t'emportait pas une vie réelle, ce sont des choses qui doivent disparaître. Mais bien aimé, ce soir, le peuple de Dieu va comprendre que beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore changé de vie, beaucoup parmi nous qui sont passés dans les eaux des baptêmes, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême de feu. Jean-Baptiste a dit clairement, je suis tout simplement venu pour baptiser d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendrait derrière moi. Et c'est cette personne qui va baptiser du Saint-Esprit, du feu, le baptême de feu. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer dans les eaux de baptême. Mais tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, demain après-demain, tu peux retourner dans la vie mondaine. Tu peux retourner dans les nganda et dans les boîtes de nuit. Tu peux te retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vie cruelle que tu emmenais à cette époque quand tu fumais du chicha, quand tu fumais de la cigarette, quand tu prenais de la cocaïne,
Dieu t'a sorti dans cette servitude et il t'a emporté de rentrer dans sa dimension. Mais sauf que, quand tu es rentré dans cette dimension, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que tu avais laissé hier, ce sont des mêmes choses qui te suivent dans la vie que tu mènes en ce moment. Or, une personne qui est dans cette dimension n'est pas en réalité une nouvelle créature. La Bible nous dit, quand une personne est née du Christ, est une personne qui doit faire disparaître tout ce qu'il faisait avant qu'il puisse accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Hey. Merci, le roi des gloires. Dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel, la façon de parler, la manière de réagir, la manière de penser, la manière de communiquer la pensée de Dieu, la manière d'être avec les amis et d'écouter ses amis à côté de toi, ça doit changer. Ça doit changer. Oh, alléluia. Bien-aimés, on va d'abord rentrer dans la dimension de l'habillement. On va lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 22. Merci Seigneur. On va lire au livre de Deutéronome, au chapitre 22, au verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur de ceux qui agissent ainsi. Oh, je répète encore. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a horreur ceux qui agissent ainsi. Vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'est pas encore né de nouveau, quand on vit dans la vie mondaine, ça veut dire tout simplement la vie que tu mènes en ce moment avant d'accepter, de rentrer dans la dimension d'obéir à la parole de Dieu. Il y a une certaine vie que chacun de nous menait. Je vais prendre l'exemple. Moi, avant que j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, j'étais une personne qui portait des jupes écossaises. Alléluia. Je portais des jupes écossaises. Et quand je portais des jupes écossaises, au-dessus de ma jupe, je n'avais rien, pas de culotte. Et comme les Écossais et les British disent de leur sujet que c'est leur rituel. Mais moi, de mon côté, quand je mettais cette jupe, je ne portais rien en bas. Or, la Bible nous dit, quand je suis né de nouveau, ça veut dire que quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, cela doit changer totalement dans ma vie. Je ne serai plus la même personne qui portait des jupes quand j'étais dans le monde, mais je dois carrément maintenant incarner cette vie que Dieu est en train de m'ordonner. Parce que celui qui est né de nouveau est une personne qui n'a plus les recommandations selon lui. Ça veut dire tout simplement, ce qui est en toi ne t'appartient plus. Voilà pourquoi Paul a eu la révélation en disant, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est Christ maintenant qui va prendre la première possession de ta vie, de te guider, de te montrer le chemin et de t'orienter. Et une personne qui est orientée par le Saint-Esprit de Dieu est une personne qui fait disparaître tout ce qu'il avait comme bien quand il était dans le monde. Et de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que beaucoup parmi nous, beaucoup de nouveau-nés, beaucoup ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ont toujours la même mentalité qu'ils avaient en eux quand ils étaient dans le monde. Ils n'ont pas encore changé. Ils ont toujours les mêmes mentalités, la même habillement. Comment je pourrais comprendre que tu es une sœur en Christ, tu es un frère en Christ, mais ton habillement n'a pas encore changé?
À chaque fois, tu es accro d'être en habillement à la garçonnette. Comme les gens du monde disent, je m'habille à la garçonnette, mais tu es une femme. Ignorant que nous sommes, ignorant que le peuple de Dieu est, quand il dit à son sujet que je suis à la garçonnette, ils ne savent pas qu'il est dans l'abomination de la désolation. C'est un péché. Une femme doit être couverte des habillements des femmes et un homme doit être couvert des habillements des hommes. Mais s'il y a un changement, que l'homme est en train de s'habiller des habillements de femmes, il est en infraction avec l'Éternel. Et si tu es une nouvelle créature, bien-aimé dans le Seigneur, tu es toujours dans cette vie que tu avais abandonnée hier, quand tu étais dans le monde. Tu es toujours dans cette vie qui t'emportait de faire du n'importe quoi. Tu es toujours dans cette vie qui envahissait en toi d'aller détruire les foyers des gens, d'aller détruire la vie des gens. Bien-aimé, tu es toujours dans la même vie. Mais Dieu nous dit, une personne qui est en Christ doit oublier tout ce qui s'est passé dans sa vie. Même si on t'avait violé, même si on t'avait frappé, même si on t'avait porté plainte à une personne que tu aimais, même si tes parents t'avaient relâché, tu dois maintenant changer de vie. Parce que tout ce que tu avais fait durant ton parcours, ce sont des choses que Dieu doit disparaître automatiquement. Dieu nous dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un garçon, comme un homme. Et l'homme aussi ne doit pas s'habiller comme une femme. Bien aimé, je ne peux pas comprendre que nous qui ont accepté Christ, que nous qui sommes passés par immersion dans les eaux de baptême, je suis sorti des eaux de baptême, mais je continue toujours à mettre des boucles d'oreilles. Merci Seigneur. Je continue toujours à mettre des boucles d'oreilles. Et quand je mets les boucles d'oreilles, quoi comme chose que je fais, je m'emporte directement dans l'église et d'aller prier celui qui est dans le lieu secret. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 2 fois, quand je regarde dans les yeux spirituels, je comprends bien que le peuple de Dieu n'a pas encore compris la révélation. Bien aimé, les boucles d'oreilles ne sont pas faites pour les hommes. Un homme n'a pas besoin des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que l'être humain a eu l'opportunité de faire la différence entre l'homme et la femme. À bien voir pour comprendre que non, elle n'est pas de mon côté. Il y a une différence que l'être humain qui a eu une incarnation de la révélation de l'Éternel, d'avoir cette idée de trouer les oreilles. Et quand je grandissais, quand j'étais jeune, c'est en ce moment où je comprenais que celui qui avait des boucles d'oreilles était une femme et celui qui n'avait pas de boucles d'oreilles n'était pas une femme. Et de nos jours, bien aimés, par l'envahissement du diable, le diable avait changé de méthode. Le diable avait changé de dimension. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé. Il a mélangé ces genres de dimensions afin de faire quoi? Afin de désorienter le peuple de Dieu. Comment ça fait que tu es né de nouveau, mais tu as toujours des boucles d'oreilles? Comment ça fait que tu es né de nouveau, mais tu t'habilles toujours à la garçonnette? Comment ça fait que tu es né de nouveau, mais tu habilles toujours comme étant une femme? Merci Seigneur. Comment ça se fait? Tu portes des jupes et que la jupe, elle est faite pour une femme. Comment ça se fait? Tu portes un pantalon pince, mais le pantalon pince est fait pour un homme. Il y a des pantalons que le couturier arrange pour une femme. Et il y a une différence entre le pantalon de l'homme et le pantalon de la femme. Mais de nos jours, bien aimés, les gens ne différencient plus des choses que nous pouvons mettre en nous. Mais la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 22:5 que la femme ne doit pas se comporter comme un homme. Ça veut dire tout simplement, il ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Et c'est une déshonneur devant l'Éternel des armées. Et quand tu vas à l'église, des milliers de personnes
qui se confient à l'Éternel, qui prient, tu vas remarquer que les hommes avec des boucles d'oreilles, tu vas remarquer les femmes avec des costumes, avec des cravates. Hormis ça, tu vas aussi remarquer les hommes avec des jupes. Oh my God. Merci Seigneur. Or que sans le savoir, on est dans le péché. Sans le savoir, nous sommes dans l'abomination de la désolation. Sans le savoir, quand tu portes la jupe, tu rentres dans la dimension d'être réellement dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Oh, alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit réellement lire la parole de Dieu en temps convenable. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta face. Médite-la jours et nuits, parce que c'est dans ce livre où ton succès viendrait. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup, oh my God, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne n'aiment pas lire la Bible parce que pour lui, lire la Bible, c'est un perdant. Et voilà pourquoi ils sont confondus. Voilà pourquoi ils ne lisent pas les versets qui interdit à l'homme de ne pas s'habiller à la femme et qui interdit à la femme de ne pas s'habiller à l'homme. Et voilà aussi, vous voyez que la femme continue toujours à s'habiller en homme parce qu'il n'a pas le verset qui l'interdit de ne pas se mettre les choses des hommes. Merci Seigneur. Et c'est là où le peuple de Dieu, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Australie, que tu sois ici en Europe, le Père te parle à l'instant. Si tu es dans cette dimension, si tu es réellement dans cette dimension, c'est à toi maintenant d'arrêter et de prendre ta corpulence femme. Merci le roi des gloires. Tu as accepté Dieu. Tu as accepté le roi des gloires. Mais change de vie. Je ne peux pas comprendre une personne qui a laissé la vie mondaine, mais qui continue toujours à incarner la vie mondaine. Je ne peux pas comprendre une personne qui marche avec l'Éternel, mais il n'a pas toujours lâché l'affaire des choses qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, fait à cette époque, quand il était dans la vie du monde. Écoutez ce que la Bible nous dit. Où tu sois tiède ou froide, je te vomirai. Hey! Il y aura un instant, tu pries, mais tu n'arrives même plus à être en conversation avec l'Éternel. Il y a un instant, tu pries, mais tu ne ressens plus les mêmes sentiments que tu ressentais quand tu avais commencé ta spiritualité. Il y aura un instant que tu vas prier, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Parce que quoi? Tu as toujours laissé tomber cette affaire de l'habit en toi qui est en train de te bloquer de toute situation. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, vous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant c'est maintenant, n'attends pas demain, parce que la Bible dit, laissez le lendemain faire son lendemain. Toi, c'est maintenant, puisque c'est maintenant que Dieu te parle, c'est ce soir que tu dois maintenant refuser. Tu dois refuser. Tu dois dire, l'habit de l'homme ne rentrerait plus dans ma vie parce que je suis une nouvelle créature. Tu vas dire, l'habit de la femme ne rentrerait plus dans ma vie parce que je suis un homme et je dois honorer cet homme que je le suis. Merci le roi des gloires. Le Seigneur nous dit carrément dans le livre de Deutéronome 22 au verset 5, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu a horreur de ceux qui agissent ainsi. Dieu, il a horreur de ceux qui agissent ainsi. Dieu n'est pas le regard favorable pour ceux qui se comportent dans cette dimension. Et voilà pourquoi, bien-aimé, tu passes dans la rue, tu es belle, tu es resplendide comme les gens disent, tu es une bombe. Tu passes comme ça, mais les gens ne te regardent pas. Les gens ne te fixent pas les yeux. Et à chaque instant, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui est dans ma vie? Je suis belle, je suis une bonne créature, mais les gens ne m'appellent pas dans le chemin. Les gens ne me font pas signe dans le chemin. Oui, les gens ne te font pas signe parce que il y a quelque chose qui est en toi que tu n'as pas encore détruit dès maintenant. Tu marches avec Dieu, mais ta accoutrement là n'a jamais changé. Tu marches avec Dieu avec des trucs exposés sexy. Et tu es une nouvelle créature. Non.
tu n'es pas une nouvelle créature. Il y a une sémence du diable qui n'a jamais quitté ta vie. Un enfant de Dieu, un fils ou une fille qui marche selon la voie de Dieu, qui marche selon l'esprit du véritable, est un fils qui respecte son corps. Puisque ton corps est le temple du Seigneur, là où l'esprit de Dieu habite. Oh. Et quand on parle de la véritable créature, de la véritable nouvelle naissance, c'est de ceux qui regardent aussi l'extérieur. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens, de gauche à droite, qui parlent que non, Dieu regarde seulement le cœur et il ne regarde pas l'extérieur. Bien aimé, c'est faux. Dieu regarde à tout ce qui se passe dans ta vie. Frère, Dieu regarde même ta marche. Dieu regarde même ton entendement. Dieu regarde même tes comportements. Dieu regarde même la façon que tu parles, la façon que tu réagis, la façon que tu décortiques la parole de Dieu. Dieu est là, il a l'œil devant toi et il te regarde. Je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu. Je ne peux pas comprendre celui qui acceptait la croix de Christ, celui qui acceptait la souffrance, porter des choses serrées, qui est en train d'éclaircir réellement son corps. Merci Seigneur. Tu es là, tu exposes ton corps. Tu portes un jean serré qui fait bomber ton derrière. Tu portes une chemise serrée qui fait bomber la devanture. Tantôt, tu exposes même ta devanture et tu dis que non, je suis sexy. Qui t'a dit que Dieu est sexy? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à être vrais. Cherchons à marcher dans la vérité. Puisque la Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et une personne qui marche avec Christ doit incarner la vérité. Le Père nous dit, il cherche des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Frère, la vérité n'est pas seulement quand tu parles et que tu dis une personne une vérité. Non, la vérité aussi c'est tout un comportement. La vérité aussi c'est l'habillement. Est-ce que ton habillement est vrai? Oh, merci Seigneur. La vérité a plusieurs dimensions. La vérité aussi, c'est donc la manière et la façon dont tu marches. La vérité aussi, c'est le respect auprès de ton Père qui est dans le lieu secret. Est-ce que toi, ma frère, toi, ma soeur, tu es dans la vérité? Merci, le roi des gloires. Oh my God. Et c'est là nous voyons de gens se lamenter, de gauche à droite, que non, moi je sers un véritable Dieu. Que non, moi à chaque fois je donne ma dîme. Que non, moi à chaque fois je suis toujours au premier rang. Mais non, moi à chaque fois je dis la vérité. Mais quand tu regardes sa corpulence, quand tu regardes la manière de porter, quand tu regardes la manière de réagir, il n'y a rien. Merci Seigneur. Voilà pourquoi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, changeons la manière et la façon de s'habiller. Changeons notre comportement en ce moment. Bien-aimés, la Bible dit, quand une personne tombe, il n'y a plus la prolongation. Il n'y a pas de prolongation. Quand tu es mort, il n'y a pas de prolongation. Quand tu tombes, et quand tu tombes, c'est à l'occasion, bien-aimé dans le Seigneur, d'approuver de tout ce que tu as fait sur la terre. Oh my God. Merci Seigneur. Le diable est rusé. Le diable a plusieurs stratégies. Bien aimé, le diable a plusieurs stratégies. Le diable nous connaît véritablement bien. Surtout au plan extérieur, le diable nous connaît. Quand tu étais dans le monde, le diable t'avait calculé et il savait quoi comme chose que tu aimes dans ta vie. Et quand tu es venu en Christ, ce sont les mêmes choses qu'il va chercher à transformer afin de te faire tomber et que tu puisses tomber dans la dimension inférieure de la terre. Et toi qui as reçu Christ, toi qui as accepté la vie du Christ, c'est à toi maintenant de faire attention. Donc la manière et la façon que je peux me présenter à l'Éternel, que je peux marcher et que je peux donner la soumission absolue afin que Dieu me donne la récompense au jour à venir. Merci le roi des gloires. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la véritable
Nouvelle créature. L'habillement aux 50. Tu portes un collant, tu mets toujours un t-shirt, et tout ce qui est derrière est en train de flasher de gauche à droite. Mais ça, c'est pas un comportement d'un enfant véritable du Père. Une personne qui porte un collant, et quand il sait que ce collant est fragile, il doit ajouter quelque chose sous le collant afin de protéger ce qui est en elle, puisque sa vie est un temple, et son temple, c'est le corps. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Il y a beaucoup de choses que nous négligeons dans la vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas attention. Bien-aimé, Satan est malin. La Bible dit, il est malin et on l'appelle par le malin. Bien-aimé, Satan n'a pas duré 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans avec Dieu. Non, la Bible dit, il a été fidèle à Christ. Il a été fidèle à l'Église des siècles et des siècles afin que le Père lui rejette dans les abîmes de la terre. Merci Seigneur. On va lire dans le livre de Matthieu 5, au verset 37. Est-ce que quelqu'un peut écrire Matthieu 5, verset 37, s'il vous plaît? Merci, le roi des gloires. La Bible nous dit, si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Alléluia. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Dans l'autre version, ça dit, si c'est oui, dis oui. Si c'est non, oui, non. Mais le rajout vient du diable. Le rajout, ce qui a été rajouté vient du diable. Bien-aimé, là je vais vous parler quelque chose qui va blesser le monde, qui va blesser beaucoup de gens. Oui, ça fait mal, parce que la Bible dit, chacun de nous doit accepter sa croix. Et la croix, c'est la souffrance. Donc voilà pourquoi ça va te faire mal là où tu es. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et il devient une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu faisais dans ta vie mondaine, quand tu étais païen, tout ce que tu faisais, tu ne peux plus le faire quand tu as changé de vie. Je vais vous prendre l'exemple. Regardez les rajouts des femmes. Oh Seigneur. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Bien-aimé, la façon que Dieu t'a créé, c'est donc la manière que Dieu voit réellement la bonté dans ta vie. Si tu as une cicatrice qui est en toi, mets ça dans ton esprit que Dieu aime ce cicatrice qui est en toi. Si tu as une grosse bouche, contente-toi de la grosse bouche que tu as. Tu as des grosses lèvres, oh my God, contente-toi de ces grosses lèvres que tu as. Des gros yeux, contente-toi mon frère, ma soeur, des gros yeux que tu as. Mais bien aimé, quand c'est quelque chose de rajouté, ce n'est plus Dieu. Quand c'est quelque chose de rajouté, ce n'est plus Dieu. Et quand on appelle une nouvelle créature, c'est une personne qui ne rentre pas dans cette dimension. De nos jours, bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer, je prends d'abord le côté des femmes. De nos jours, vous allez remarquer que une femme que Dieu a créée n'aime pas des choses qui sont naturelles. En prenant les ongles. Comment ça se fait que toi qui connais la parole de Dieu, toi qui marches dans la sainteté, toi qui connais le respect et toi qui connais la loi, comment ça se fait que les ongles que Dieu a créés en toi, ce sont les ongles naturels. Mais toi tu prends du surnaturel et tu mets, oh my God, et tu mets en toi, bien-aimé.
une servante de Dieu qui se présente à l'autel pour déverser, pour décortiquer la parole de Dieu, mais quand tu le regardes, regarde les angles. Oh non, on m'a rajouté les angles. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ce qui est de plus vient du mauvais. Le rajout vient du diable. Le rajout, c'est quoi? Le rajout, c'est le complexe. Une personne qui rajoute quelque chose que Dieu n'a pas mis dans sa vie, une personne qui crée quelque chose que le Père n'a pas créé au moment où il a envoyé sa vie dans ce monde, c'est la fausseté et c'est quelque chose qui peut t'emporter à la GIN. Merci le roi des gloires. Tu es là, servante de Dieu, avec des ongles longs. Au lieu même de laisser même tes ongles à toi sortir naturellement, mais toi tu vas chez les Chinois, on te rajoute la chose qui ne t'appartient pas et tu te dis que je suis femme. Frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, en face de Dieu, tu es dans la fausseté et tu es rayé. Merci le roi des gloires. La Bible nous dit encore, ou c'est oui, ou c'est non, et le rajout vient du diable. Tu as des sourcils naturels, mais pour toi non, je dois rajouter. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce sont les choses que beaucoup des hommes de Dieu qui ne peuvent pas vous décortiquer cela. Bien-aimé, ce sont des petites choses qui vont emporter beaucoup d'entre nous dans la GIN. Ça veut dire au feu ardent. Ce sont des choses que nous négligeons qui vont nous permettre d'aller dans la GIN, en l'enfer. Et ce sont des choses que je vous parle ce soir. Toi, tu te prétends être belle, mais au fond que tu es en train de creuser ton trou pour aller à la mort. Et quel genre de mort? La mort éternelle. Je ne peux pas permettre à cette femme qui est à côté de moi qu'il rentre dans ces bêtises de rajout. Je ne peux pas permettre à une femme, à une servante de Dieu, tant que je suis pasteur, tant que je suis évangéliste, et que cette sœur monte au trône avec des langues je ne sais pas quoi. Ah, non. Parce que cela va retourner contre moi. Quand Dieu me jugerait, il me parlerait de ça. Quand Dieu me jugerait, il me demanderait ça. Je t'avais donné mes serviteurs, je t'avais donné mes servantes, mais parmi toi, tu ne t'occupais pas d'eux tranquillement. Et voilà pourquoi que chacun de nous doit comprendre que quand je sers le Père, quand je marche avec Dieu, il y a des choses que je ne peux pas mettre en moi parce que ce ne sont pas des choses que Dieu a créées dans ma vie au moment où il avait pris des décisions réfléchies. Je viens petit à petit. Ça, c'est des sourcils. Des cils. Tu vas tatouer pour les prendre et les mettre dans une autre dimension. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois des liens que nous ajoutons nous-mêmes sans le savoir. Il y a parfois nous-mêmes de notre côté que nous ouvrons la grande porte afin que le diable vienne se manifester et qu'il vienne détruire la vie que Dieu t'a donnée en toi. Mais Dieu t'a créé naturellement. Pourquoi aller faire encore la chirurgie esthétique? Regardez le complexe d'infériorité ni de supériorité qui ont les enfants de Dieu. Tu n'as pas de sang. Oui, Dieu t'a façonné comme ça. Dieu t'a créé comme ça parce qu'il a voulu que tu sois comme ça. Il n'y a pas une personne dans ce monde que Dieu a créé qui n'a pas de défaut. Faux. Il n'y a pas une personne. Il n'existe pas qu'une personne que Dieu a créée qui n'a pas de défaut. C'est faux. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Et ce défaut que Dieu a mis en toi, c'est ce défaut-là qu'il a la faiblesse en toi. Ce défaut que Dieu a mis en toi, c'est ce défaut-là qui identifie ta vie à Dieu. Ce défaut que Dieu a mis en toi, c'est ce défaut-là qu'il a fait de toi une personne de valeur. Mais regardez le monde se détourne de eux-mêmes. Regardez comment le monde est en train de creuser un gros trou
afin de plonger à l'intérieur parce que quoi? La chirurgie esthétique est en train de désorienter le peuple de Dieu. Mais sans le savoir que il y aura des grincements, des dents et des pleurs au jour du jugement. Il y aura de ceux qui vont dire, Seigneur, j'avais prié, j'avais prophétisé, Seigneur, j'avais emmené dans ta maison beaucoup des individus. Mais le Père dirait, je ne vous connais pas. Merci Seigneur. Et tu vas te poser des questions. Pourquoi Dieu le Père Tout-Puissant ne me connaît pas? Pourquoi Dieu le Père Tout-Puissant n'identifie pas dans la vie? Merci. Dieu a créé chaque personne à son image. Aujourd'hui, tu es courte, accepte tel que tu es. Aujourd'hui, tu es grande de taille, accepte tel que tu es. Aujourd'hui, tu es grosse, accepte tel que tu es. Voilà pourquoi, de nos jours, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui tombent dans les pommes. Tu es grosse, tellement que tu es complexée et tu veux maigrir. Ça veut dire tout simplement, tu dois aller prendre un rendez-vous afin qu'on puisse te mettre l'anneau dans le ventre. Et il y a de ceux, quand ils rentrent au bloc d'opératoire et quand on commence à l'opérer, tout d'un coup, pas, ça rate. Et quand ça rate, c'est très dangereux. Imagine, tu tombes, ça veut dire que tu meurs en pleine opération parce que quoi? Tellement que tu étais complexé et tu as voulu qu'on puisse te couper. Ce que Dieu ne voulait pas qu'on coupe en toi, tu meurs, quoi comme chose que tu dirais à l'Éternel, celui qui est dans le lieu secret. Quelle est ta réponse que tu donnerais à Dieu? Que Seigneur, j'étais grosse, on m'a opéré pour que je maigris. Ah, Yahweh Nkolo. C'est très dur. Une personne qui est une nouvelle créature est une personne qui oublie tout, est une personne qui abandonne tout, est une personne qui dit tout ce qui s'est passé dans ma vie hier, ce n'est plus les choses qui vont passer dans ma vie. Tout ce que j'ai fait hier, ce n'est plus les choses que je vais accumuler dans ma vie. Tout ce que j'ai apporté dans ma vie, ce sont des choses qui doivent disparaître dans ma vie. Tu étais prostituée, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es marié, tu as dit oui à la mairie, tu as dit oui à l'église et tu es la même personne dans les réseaux sociaux qui est en train de parler avec une personne qui ne t'a pas jamais doté dans ta vie, avec une personne qui ne t'a pas demandé la main, avec une personne qui te dit je t'achèterai les sacs de Saniel, je t'achèterai les loups-boutins, je t'achèterai tout ce que tu veux, viens à moi même si tu es marié. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Voilà pourquoi de nos jours, il n'y a que de l'infidélité que l'Église est en train de parler en ce moment. Voilà pourquoi il y a beaucoup parmi nous qui n'aiment pas les églises de réveil. Parce que quoi? Les taux de gens qui sont là, ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais donné de l'exemple. Ils n'ont jamais marché selon la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais pris les engagements réfléchis, bien-aimés. Je répète encore. Dieu a créé l'homme à son image. Mais regardez nos sorts d'aujourd'hui. Comment ils se sont rentrés, comment ils se sont plongés de rajouter les cheveux. Oh! Vous savez, bien aimé, dans les seigneurs, dans les cheveux que tu as dans ta tête, tu peux mourir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu t'es décomposé. Mais seulement, si on te retrouve et on voit des cheveux qui est à côté de toi, automatiquement, il trouverait l'ADN de la personne qui était morte. Ça veut dire tout simplement, dans ta cheveux là, il y a tout pour toi. Et s'il y a tout pour toi, ça veut dire qu'il y a aussi des esprits, ou soit mauvaises, ou soit bonnes, qui peuvent accumuler dans ces cheveux. Mais regardez de nos jours, tous nos sœurs, en ce moment parlant, ils se sont connectés de rajouter les cheveux. De gauche à droite, on parle que des Brésiliennes. De gauche à droite, on parle que des Thaïlandaises. De gauche à droite, on parle que je ne sais pas quoi là. Et sans le savoir que ce ne sont pas leurs cheveux naturels. Et que la Bible déclare que
Celui qui a le rajout est dans la fausseté. Celui qui est dans la rajout est dans la mauvaise dimension. Celui qui est dans le rajout est déjà condamné. Ma soeur, mon frère, que cette vérité ne te blesse pas. Que cette vérité ne te blesse pas parce que Dieu fait ça pour toi afin que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Dieu te prépare afin que tu rentres dans sa ville puisque la Bible nous dit rien de souillé qui va rentrer dans cette ville. Et les cheveux que tu rajoutes dans ta tête, c'est la souillure qui vient auprès du diable. Et ce sont les genres des choses que les hommes de Dieu ne communiquent pas. Il y a des hommes de Dieu qui sont bornés parce que la sœur lui donne à chaque dimanche la dîme, parce que la sœur vient donner beaucoup d'argent et il n'a plus envie de parler, de décortiquer, de communiquer quelque chose qui ne peut pas donner l'accès à cette sœur de rentrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, moi, Dieu le Père Tout-Puissant, m'a appelé dans le ministère de dénoncer tout ce qui n'est pas de Dieu. Merci, le roi des gloires. Celui ou celle qui écouterait la voix qui sort dans ma bouche, des révélations venant de l'Éternel qui sortent dans ma bouche, c'est une personne, bien-aimée dans le Seigneur, au jour à venir, qui verrait la gloire de Dieu. De nos jours, bien-aimés, on parle que des bénédictions de la terre. De nos jours, bien-aimés, on parle que des mariages, des gloires de la terre, de l'argent, des maisons, des voitures. Mais sauf que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne parlent pas pour la préparation des enfants de Dieu afin d'hériter le royaume de Dieu. Oh my God. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, les gens croient que hériter le royaume de Dieu, c'est rentrer dans la facilité. Hériter le royaume de Dieu, c'est être une personne à chaque fois qu'il va à l'église. Hériter le royaume de Dieu, c'est une personne à chaque fois qui a la Bible dans ses mains et qui traîne partout là où il part. Hériter le royaume de Dieu, c'est une personne qui a une dimension céleste de respecter seulement sans mettre la loi dans sa vie. Bien-aimé, il y a plusieurs dimensions pour hériter le royaume de Dieu. Et Dieu calcule toutes les choses que nous faisons dans nos vies. Dieu regarde toute notre motivation qui est née dans notre vie. Dieu regarde de ta détermination que tu as. Si tu as l'entendement de l'oreille spirituelle et si tu mets les choses en pratique. Merci Seigneur. Et si tu es dans cette dimension du complexe de l'infériorité ni de supériorité, le moment est venu. Le rajout ne vient pas de Dieu. Ce qui est rajouté dans le corps humain d'une personne ne vient pas de Dieu. La Bible dit le rajout vient du malin. Et le malin, c'est qui? C'est le diable. Et si le malin, c'est le diable, ça veut dire tout simplement, tu es en train d'inscrire ton nom dans le livre de la terre. Tu es en train d'inscrire le nom dans le livre de la terre. Et beaucoup de gens, bien-aimés, beaucoup de frères et sœurs, en ce moment parlant, qui ont inscrit leur nom dans le livre de la terre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous cherchons tout simplement d'inscrire nos noms dans le livre de vie de celui qui est dans le lieu secret. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. Voilà pourquoi ta spiritualité n'a jamais changé. Tu es resté toujours la même personne. Et tu ne changes pas à chaque fois. À chaque fois, tu es là. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es toujours la même personne. Parce que quoi? Tu ne prends pas ta vie spirituelle dans la sériosité. Merci, le roi des gloires. Matthieu nous dit tellement bien. Ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Mais ce qui est rajouté ne vient pas de Dieu. Et tu continues toujours à chaque fois de rajouter quelque chose. Tu continues toujours à rajouter. Les cheveux qui sont noirs, ça devient blanc dans ta vie. Les cheveux qui sont noirs, ça devient rouge dans ta vie. Les cheveux qui sont noirs, ça devient marron dans ta vie. Et pour toi, de ton côté, tu trouves ça normal parce que c'est la mode. Or, tu oublies que Dieu n'est pas de la mode, mais c'est Satan qui est dans la mode. Merci, le roi des gloires. Ce soir, ça va blesser. Ce soir, ça va nous éduquer. Ce soir, ça va réellement nous éduquer parce que Dieu est là. Dieu est par là. Il va encore parler de plus en plus. Alléluia. Merci, le roi des gloires. Dans la maison du véritable, Dieu nous prépare un bon chemin que chacun de nous
va se tressaillir de joie. Dans la maison du véritable, Dieu nous parle uniquement du royaume des cieux. Et ceux qui vont hériter le royaume de Dieu doivent rentrer dans les principes véritables que Dieu a établis dans cette maison. Je ne peux pas comprendre un serviteur ou un servant, une servante de Dieu, de rentrer toujours dans le déguisement. Mais or, la Bible nous dit, le déguisement est du diable. Une personne qui se déguise est une personne qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais rendu compte dans le déguisement. Dieu ne se déguise pas. C'est le diable qui se déguise. Puisque la Bible dit, il se déguise comme un ange de lumière, Satan. Il va te faire comprendre que c'est lui, au moment où il est dans la fausseté. Il va te faire comprendre que celui qui est en train de faire des miracles, au moment où il ne est en train de faire rien du tout dans ta vie. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Bien-aimé, on va lire dans le livre. On lit dans le livre de 1 Corinthiens. Oh my God. Oh my God. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens. Non, c'est dans le livre de 2 Corinthiens. Merci Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, commençons par le verset 1. Fais-nous une place dans votre cœur. Nous avons causé de tort à personne. Nous avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Là, Paul demande à Dieu de nous faire une place parce que nous avons ruiné personne. Nous avons trompé personne. On n'a rien fait de ce qui est mal auprès de Dieu. On n'a rien fait de ce qui n'est pas quelque chose que Dieu est en train de nous condamner. Mais Dieu donnerait tout simplement des places pour ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui n'ont pas des choses cruelles qu'ils ont fait à travers le monde, à travers la marche, de ceux qui n'ont pas rajouté quelque chose dans leur vie, de ceux qui n'ont pas accepté le mensonge, Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui est dans le secret, lui donnera une place. Et il donnera la place à qui? À une véritable nouvelle créature. Parce qu'il y a des nouvelles créatures et il y a des véritables nouvelles. Et quand même la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça c'est faux. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non. Tu peux trouver une femme, mais tu ne trouves pas le bonheur. Mais celui qui trouve une vraie femme trouve le bonheur. Ah! Là, c'est bon. Celui qui trouve une vraie femme trouve le bonheur, oui. Parce que cette vraie femme est dans la dimension de la vérité, est dans la dimension du vrai. Mais une femme, oh, tu peux trouver une sorcière. Physiquement, elle est belle. Elle a des sous. Elle est mignonne, comme les gens de ce monde caractérisent le gabarit d'une femme. Les formes d'une femme. Elle est bombée. Elle est nanani nanana. Toi, tu as trouvé le bonheur, tu dis, ça c'est une bonne femme que j'ai trouvée. Mais hormis ça, à l'intérieur de cette femme, il y a une sémence qui détruira la vie de cet homme. Mais,
quand tu trouves une vraie femme, une femme de valeur, une femme qui respecte Dieu, une femme qui marche dans la sainteté, une femme qui marche dans la sérieuxité, une femme qui craint Dieu, quand tu la trouves, c'est là où tu dirais, oui, j'ai réellement trouvé une femme. Et la femme est dans plusieurs dimensions. La Bible nous parle de la femme qui est la côte que Dieu a tirée. Mais oui, ça peut rentrer aussi dans une autre dimension de te parler, la femme qui est une église. Puisque le Christ n'avait pas de femme naturelle. La femme du Christ, c'était l'église. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'époux a comme femme église. Et celui qui trouve une véritable église, c'est celui qui trouve aussi la vraie vérité. Parce que quand tu n'es pas dans une vraie église, et que tu te retrouves dans une église, là où on te communique tout, à chaque fois, que les bénédictions, que les mariages, que la gloire de la terre, bien-aimé dans le Seigneur, foule tes pieds et sors dans cette église. Mais une église qui te parle uniquement de la fornication qui n'est pas bonne, frère, sors dans cette église. Si on te parle de la fornication dans une église, reste dans cette église plutôt. Que la fornication n'est pas bien, c'est quelque chose qui peut t'empêcher de ne pas hériter le royaume de Dieu. Frères et sœurs, reste dans cette église. Et de nos jours, bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui sont toujours dans la fornication. Quand tu deviens une nouvelle créature, quand Dieu te plonge, t'immerge dans l'eau, et quand tu sors, quand tu dis « J'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, j'accepte de marcher avec Christ », bien aimé, même si tu avais une femme dans la maison, que tu étais à chaque fois dans la fornication, tu dois arrêter. Merci Seigneur. Tu dois arrêter. Tu dois dire à ta femme, on était dans l'impudicité, et là, on a choisi réellement le bon chemin. On arrête, on attend jusqu'au jour où je te doterai. Oh, alléluia. Et Dieu te donnerait la force. Dieu te donnerait la détermination. Parce que ce qui est sorti dans ta bouche est tellement puissant et fort. Où Dieu a accepté cette vie pour que vous deux, vous rentrez dans la sainteté. Merci le roi des gloires. Oh my God. Mais de nos jours, le peuple de Dieu n'a pas encore pris les véritables dimensions. De nos jours, les gens s'amusent, les gens rigolent, les gens disent du n'importe quoi à travers leur vie. Les gens pensent que, même si je vais à l'église, tôt ou tard, le Seigneur m'accepterait dans sa maison. À chaque dimanche, je suis à l'église et le Seigneur voit ma motivation. Oui, on n'en disconvient pas, mais il y a des principes qui te donneront l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Tant que tu ne t'es pas basé dans ces principes, tant que tu ne te laisses pas t'emporter par ces principes, tôt ou tard, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des graissements, des dents et des pleurs. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer. Il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer parce que quoi? Ils n'ont pas écouté la parole du grand maître. Ils n'ont pas écouté de ceux, des prophètes qui leur avaient communiqué la parole de Dieu. Et l'exemple est là, frère. L'exemple est là de Lazare et l'homme riche. Ils étaient à deux ensemble comme étant des voisins. Mais l'autre, par rapport aux moyens, par rapport à la richesse, il ne prenait pas dans la sérieuxité son pauvre qui était malade pour l'aider même et l'emmener même à l'hôpital. Mais la Bible dit que cet homme riche, il menait une vie appropriée mais pas possible. Chaque jour, c'était l'anniversaire dans sa maison. C'était la fête. Et en plus, il s'habillait dans les propres, dans les tissus félins, qui coûtaient tellement cher à cette époque. Mais, merci le roi des gloires. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand les deux moururent, la Bible dit, l'autre a été emporté par les anges, mais l'autre a été enseveli et il s'est retrouvé où? Dans le séjour de mort, là où il y avait le feu ardent, et c'est là où il pleurnichait chaque jour, chaque instant et à chaque minute. Bien aimé, l'enfer existe. Bien aimé, l'enfer existe. Si tu ne crois pas que l'enfer existe, bien aimé, continue toujours dans l'impudicité, continue toujours dans la débauche, continue toujours dans l'ivrognerie et un jour, l'enfer te rattraperait. Oh my God.
Et c'est là où tu comprendrais que cette vie que je mène, ce n'est pas en réalité la véritable vie. Voilà pourquoi nous, bien-aimés, qui sont des nouvelles créatures, on doit totalement changer nos vies. On doit prendre notre vie dans la sérieuxité. Il y a des choses que tu ne calculais pas dans ta vie, que tu dois maintenant calculer. Ton comportement, la façon de t'habiller, la façon de parler, la façon de méditer, la façon de marcher. Il y a des choses que tu vas mettre dans ta vie qui va te faire comprendre que tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui marchent avec moi et ceux qui ne marchent pas avec moi. Il y aura une différence. Les gens vont voir réellement que la sœur Sarah Kodia est une servante de Dieu. Les gens vont voir la sœur Viali Mavungu est une servante de l'Éternel. Parce que quoi? La même personne qui était dans le monde n'est plus la même personne qui demeure dans la présence de Dieu. Et c'est ça réellement, en ce moment, que les gens ne veulent pas. Les gens croient que accepter Christ, c'est accepter le bonheur. Or, c'est l'inverse. Une personne qui accepte Christ, c'est une personne qui accepte la croix. Et quand on parle de la croix, on parle de la souffrance. Tu dois souffrir. Le Christ a souffert pendant 3 ans. Avant qu'il monte à la croix, il a été insulté. Il a été rejeté. Et toi, de ton côté, tu n'aimes pas le rejet que tu as reçu en ce moment à travers tes amis. Tu parles de Dieu en face de tes amis te parlent mal. Et à un certain moment, il y a des amis qui te bloquent. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les appels. Quand tu appelles, ça sonne, la personne ne prend plus. Et de ton côté, tu commences à te lamenter, tu commences à bouder. Oh my God. Qu'un tel me parle plus. Un tel m'a rejeté. Oui. Ça, ce sont les choses qui vont arriver dans ta vie. Parce que toi, tu n'es plus n'importe qui. Parce que toi, tu n'es plus n'importe qui. Oh, alléluia. Voilà pour moi. Les gens m'ont abandonné. Bien aimé, si vous regardez bien dans mon Facebook, j'ai 5000 amis. 5000. C'est ça, ce sont les 5000 amis qui se présentent dans mon Facebook. Mais quand je globalise, bien aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup des amis. Mais parmi beaucoup ces amis, beaucoup m'ont abandonné. Et mes véritables amis, en ce moment parlant, c'est vous et moi. Puisque c'est vous qui suivez, oh my God, le chemin que je suis en train de parcourir. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Cherche la paix, l'amour, la bienveillance avec des gens qui marchent dans la pureté et qui cherchent réellement le royaume de Dieu. Jamais au grand jamais que tu as accepté le fardeau. Jamais au grand jamais que tu as dit, même si le monde m'abandonne, moi je serai réellement enfermé et de marcher selon la voie du Christ. Même si mon père me dit, tu n'es plus mon fils, moi je n'abandonnerai pas Christ parce que je sais avec Christ, un jour je hériterai le royaume de Dieu. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons à changer de vie. Ton comportement, l'habillement, même de ceux qui aiment manger. Oh! Même de ceux qui aiment manger. Je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu qui se transforme dans la dimension de la gourmandise. Oh non, là, c'est l'entrée. Oh non, là, je veux goûter. Oh, mais frère, ma soeur, tu peux prendre un plat, tu te sers, après tu manges et ça s'arrête là. Donc pour toi, pour bien manger, il faut goûter tout ce qu'on a préparé, tout ce qui se présente à la table. Sans le savoir que la gourmandise est un péché. Et les gourmands ne hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, si modéré est ton cousin, si modéré est ton frère, appelle-lui depuis Kinshasa pour lui dire, l'homme de l'évangélisation a dit, arrête déjà la gourmandise parce que tu es en train de creuser ton trou pour aller en enfer. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God, merci Seigneur.
Merci le Tout-Puissant. Bien-aimés, changeons nos vies. Changeons nos comportements. Donnons totalement notre vie à Christ, parce que c'est Christ qui a la clé de l'impossibilité. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de toutes circonstances. Bien-aimé, abandonner ce qui est plus cher que toi n'est pas quelque chose d'une punition. Mais c'est que tu es en train de sauver ton âme, tu es en train de sauver ton comportement, tu es en train de sauver tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie et tu prépares ton chemin pour hériter le royaume de ton Père. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Voilà pourquoi, toi ma soeur, toi mon frère, à l'heure où les gens prient, le diable se déguise comme étant un ange de lumière de te faire comprendre que il y a la série télévisée qui passe à la télé, regarde ça et après tu vas prier. Or, ta bénédiction dépendait de prier avec ceux qui commençaient déjà à prier au moment où toi, tu étais allongé dans ton canapé et tu regardais la télé. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci le roi de gloire. Et c'est pour cela aussi que Dieu aussi a changé de stratégie. De mettre le replay. La série télévisée peut commencer. Tu mets le replay, il enregistre. Et toi, tu es là. Tu pries, tu invoques. Dès que tu finis, tu auras l'opportunité de reprendre encore la vidéo et de la regarder. Mais c'est le sens inverse. Oh my God. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, il y a beaucoup parmi nous qui disent « Seigneur, Seigneur ». Il y a beaucoup parmi nous qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais Dieu, jamais au grand jamais, ont connu leur vie dans ses yeux. Au dernier jour, il y aura des gens qui vont dire « Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. » Mais le véritable Dieu dirait « Moi, je n'ai jamais connu votre œuvre. » Sortons, bien-aimés, de la prostitution spirituelle. Sortons, bien-aimés, dans la prostitution spirituelle. Parce qu'on ne t'a pas communiqué les choses qui sont dans ta vie, que tu cours cet environnement pour chercher encore un environnement qui va te communiquer la vie que tu vas mener au jour à venir. Mais tu as oublié que le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu, frère, ma soeur. Aujourd'hui, on peut te prophétiser quelque chose aux jours à venir, mais le maître du souffle, quand il décide de venir ôter ton souffle, il la ferait et tu ne verrais plus ce qu'on t'a dit à travers l'homme de Dieu. Et c'est ça que le monde ne veut pas accepter dans leur vie. Le monde veut tout simplement la prophétie. Oh, parle-moi de ma vie. Oh, je vais faire quoi au jour à venir? Je veux en avoir des jumelles. Je veux avoir un bon mariage. Je veux avoir un madame qui est bien. Oui, on t'en dit qu'on ne vient pas de ne pas avoir une bonne femme. Mais la Bible te dit, la première base des choses, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout cela te donnerait au-dessus. Ça, c'est Dieu qui te dit ça. Et tu as oublié que toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créée sans elle. Oh! Oh my God! Dieu a créé toutes choses que tu vois ici dans le monde. Satan n'a jamais créé. Satan n'a jamais créé. Le problème de Satan, c'est quoi? C'est prendre et de transformer. De prendre et de transformer. Voilà pourquoi, de nos jours, il est en train de transformer l'église dans la prostitution. Et qu'est-ce qu'il fait Satan? Quand il transforme, il vient, il te convainc. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé le ministère. Ils ont bien commencé. Mais à un certain moment, tellement que les attaques du diable commencent à les frapper, c'est là où ils rentrent de la domination de celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre. Ils commencent à demander les dîmes, oui, ça rentre. Et au lieu que les dîmes soient réellement la provision de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les dîmes, il fait rentrer dans sa poche. Ah! Là déjà, tu ouvres la grande porte au diable. Et quand tu ouvres la grande porte au diable, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va commencer à t'utiliser. Le diable va commencer à t'orienter. Le diable va t'emporter dans une dimension où même tu auras l'occasion même de commencer à sortir avec les bien-aimés qui sont dans ton église. Oh, alléluia.
Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit pas courir derrière les bénédictions. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, doit tout simplement chercher la révélation dans sa vie, d'écouter la parole de Dieu et de mettre cette parole en pratique. Je peux te donner la Bible, de lire. Si j'enlève Salomon, qui n'a jamais même demandé à Dieu que Dieu lui donne de l'argent, tu n'auras pas un homme de Dieu qui a marché avec Dieu et qui avait l'intérêt de l'argent. Non. La Bible dit, quand les apôtres sont restés en communion fraternelle avec le peuple de Dieu, ceux qui avaient des moyens emportaient l'argent de la maison et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient cet argent-là, ils partageaient. Ils partageaient ensemble de ceux qui n'avaient pas de moyens. Et de nos jours, bien-aimés, tu ne verrais pas l'église qui ferait cela. L'argent rentre, mais quand il y a une personne qui a un problème, qui est sérieux, pour donner même l'argent qui rentre dans l'église, c'est dur. La seule base des choses qu'ils vont dire, on va prier pour toi. Oui, tu peux prier, mais tu peux mettre aussi l'acte en action. On est dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, tout est permis. Tu pries pour une personne, tu prends aussi, tu donnes. Parce que tu ne donnes pas à la personne, mais tu donnes à Dieu. Et c'est ça que le monde ne comprend pas jusqu'à présent. Quand tu donnes quelque chose, ça veut dire que quand une personne te demande de l'aide, quand tu prends l'argent, tu donnes à la personne, sache que tu ne donnes pas à cette personne, mais tu donnes à Dieu. Pourquoi? Parce que l'image de l'homme est l'image de Dieu. Oh! Merci, papa. Voilà pourquoi, bien-aimé, changeons de comportement. Changeons de façon de faire. Le moment est venu, frère, ma soeur, toi qui es là, frère, toi qui es là, ma soeur, toi qui te reconnais toi-même, toi qui sais ce que tu fais dans ta vie, toi qui marches avec le Seigneur, le moment est venu que tu puisses prendre les décisions réfléchies. Toi qui es en train de livrer ton corps à n'importe qui, oh my God, toi qui es en train de livrer ton corps à n'importe qui, toi qui sais que j'ai des engagements appropriés avec le Christ, maintenant, prends les engagements. Il n'y a pas de prolongation. Quand une personne meurt, puisque lui-même Christ dit, il n'y a pas d'intervention. Quand le Père décide, il décide. Voilà pourquoi il disait, la volonté de mon Père, ce n'était pas la volonté du Christ, mais de celui qui est dans le lieu secret. Jamais, au grand jamais, que le Christ a parlé de sa volonté, mais il parlait tout simplement de la volonté de celui qui l'avait envoyé dans ce monde. Merci, le roi des gloires. Et c'est là où chacun d'entre nous doit comprendre que je dois changer de vie. Je dois changer de comportement. J'ai accepté Dieu dans ma vie. Et même si la souffrance vient dans ma vie, je dois l'accepter comme il veut. Je dois l'accepter comme il faut. Et c'est ça qui va identifier ma vie. Et c'est ça qui va me donner du réconfort. Et c'est ça qui va totalement changer ma vie. Afin qu'un jour, que je puisse hériter le royaume de mon Père. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je suis là comme votre évangéliste de vous communiquer uniquement le royaume. Je ne suis pas là de vous parler des bénédictions parce que la clé de la bénédiction, c'est d'abord chercher le royaume. Et ce n'est pas moi qui a mentionné ça dans la Bible, c'est lui-même le Père, à travers son Fils, qui a décortiqué cela. Et nous, les enfants de Dieu, nous suivons tout simplement ce que le Fils nous a communiqué afin que nous, de notre côté, que nous soyons bien. Il nous a dit clairement, la première de cherche, un enfant de Dieu doit d'abord chercher le royaume. Et tout cela viendrait au-dessus. Quand tu auras la clé du royaume des cieux, quand Dieu verrait réellement que tu as activé cette clé, frère, tu ne vas pas forcer tous tes projets que tu as dans ta vie. Tu ne vas pas forcer tous tes projets. Petit à petit, les choses tomberaient dans ta vie. Petit à petit, tu recevrais les choses dans ta vie. Petit à petit, tu vas construire ta maison avec ta famille. Petit à petit, tu vas changer de motivation. Petit à petit, tu vas changer de dimension. Petit à petit, tu vas rentrer dans une autre dimension. Là où même tu commenceras à aider les gens de gauche à droite. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je n'ai jamais été complexé
Que ce soit de mes frères, que ce soit de mes sœurs, jamais au grand jamais. Même si je marche à pied, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de taxi, même si je n'ai pas de vélo. Mais les pieds que Dieu m'a donné, c'est mon mot de vivre et de marcher. Et pour clôturer, bien-aimé, que chacun de nous soit prudent. Toi qui es dans la fornication, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui es dans la fornication, le moment est venu que tu puisses doter l'enfant de Trouille. Le moment est venu que tu puisses rentrer dans le mariage. Parce que la Bible nous dit, ceux de la fornication ne hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui sont dans la fornication ne hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es en train de faire des choses qui n'ont pas les liens de l'esprit. Et Dieu nous a dit, l'homme doit quitter sa famille et il va rejoindre sa femme afin que les deux soient une chair en deux. Et quand on dit une chair en deux, ça veut dire tout simplement, vous prenez les engagements auprès de Dieu afin que vous deux, vous soyez une seule. Et quand on prend les engagements, c'est un sacrement que nous appelons par le mariage. Oui, ma soeur Babel, chaque chose a son temps, mais le temps aussi est temps. Parce que de nos jours, tu veux dire demain, 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 mais la mort peut te rattraper. Attention. Attention. Chaque chose a son temps pour celui qui a eu la révélation. Et c'est le temps-là que nous parlons. Comme Christ a dit, le moment est venu et le moment est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme samaritaine montrait seulement des montagnes. Que nos ancêtres nous ont dit d'aller prier dans ces montagnes. Mais Christ lui a dit, ce n'est plus le temps d'aller dans les montagnes. Et ce n'est plus le temps d'attendre si tu as des moyens pour aller doter ta femme. Alléluia. Ou sinon, ne rentre plus dans la fornication. Si tu n'as pas encore eu l'opportunité d'avoir, ne rentre plus. Rentre dans la sainteté. Retire-toi de corps à corps. Rentre dans la sainteté. Explique-toi à Dieu. Afin que le Père lui-même, il commence à changer ta vie. Il commence à multiplier ta dimension. Afin que le jour lui-même, quand il décidera de te donner ce qui est donnable dans ta vie, que tu ailles te marier, ça serait un bon mariage. Mais on te communique la parole de Dieu. Tu sais tellement bien que je suis dans la fornication plutôt, et tu continues toujours. Bien aimé, c'est une conscience absolue. C'est une conscience. On te parle à chaque fois de ça. Tu entends, mais tu continues toujours. On te parle à chaque fois de ça. Tu entends, tu continues toujours. Sache que tu as une sémence qui est en toi, qui doit être détruite. Et cette sémence n'est pas une sémence de Dieu. C'est une sémence qui vient de celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre. Parce que cette personne aime seulement dominer la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a les fruits de l'esprit et il y a les fruits de la chair. Et la plupart des temps, quand tu lis les fruits de l'esprit, ce sont les fruits dignes de la repentance, la joie. Dieu aime les gens qui sont dans la joie. Dieu aime les gens qui sont dans la bienveillance. Dieu aime les gens qui aiment la foi. Dieu aime les gens qui aiment la méprise en soi, qui en a en eux. Mais Dieu n'aime pas les gourmands. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les ivrognes. Dieu n'aime pas les gens qui sont complexés, qui aiment les choses semblables. Parce que j'ai vu la robe à Beyoncé et que moi aussi, je dois aller acheter cette robe de Beyoncé pour que moi aussi je mette cette robe et que je me transforme en Beyoncé. Non. Et c'est ça les choses que les enfants de Dieu n'acceptent jamais. C'est ça les choses que les enfants de Dieu n'acceptent jamais. Quand il entend ça à l'oreille gauche, ça sort à l'oreille droite parce que pour lui, ce n'est pas son problème. Mais, comme Abraham avait dit, si tu n'as pas écouté les prophètes sur la terre et que tu te retrouves de l'autre côté, quoi comme raisonnement qui sortirait dans ta bouche?
Quoi comme chose que tu dirais à ton père qui est dans le lieu secret? Que non, moi je croyais que l'évangéliste Eric, quand il me parlait de ça, et en plus, ce que je te communique, c'est ça que j'applique, parce que je ne peux pas te communiquer quelque chose que je n'applique pas dans ma vie. Ou bien c'est la fausseté, ou bien je suis hors de la présence de Dieu. La Bible dit, on donne ce qu'on a. On donne ce que tu as dans la maison. On te demande 10 euros. Si tu as 10 euros, tu dois donner 10 euros. On te demande 20 euros. Tu as que 5 euros. Tu dis à la personne, oh, je vais te donner les 20 euros. Non, dis à la personne, j'ai que 5 euros dans ma poche. S'il veut, je te donne les 5 euros. Voilà pourquoi Salomon a dit, il ne faut pas tarder le vœu que tu as fait à un frère. Sinon, ça serait en vain. Tu avais promis quelque chose à une personne. Que non, demain, c'est après-demain, c'est après-demain. Et cette personne va te trouver quoi? D'un rigolo. Il va te trouver d'une personne qui n'est pas sérieux. Tu n'es pas dans la sérieuxité. Tu n'es pas sincère. Si tu n'avais rien, fallait que tu puisses fermer ta bouche. Puisque la même Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Et voilà pourquoi il y a des gens, tu as un secret au fond de ton cœur. Mais tellement que tu aimes la bière, tu bois, à un certain moment, quand la bière va monter dans ta tête, tu commences à développer le secret. Et le diable va faire quoi? Il va récupérer ce que tu dis pour te bloquer. Et demain après demain, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui va commencer à accuser ton père. Oh, c'est papa qui est en train de faire cela. Oh, c'est maman. Or, tu as oublié le jour où tu avais bu, tu avais des gens qui étaient des agents du diable. Il faut mettre ça dans ton esprit. Quand tu marches avec tes amis, il n'y a pas beaucoup des amis qui sont en Christ. Il y a de ceux qui sont les agents du diable. De ceux qui vont parler mal de toi aux autres. Et de ceux aussi qui sécurisent ta vie. Quand il entend là-bas, il vient te dire. Et vous allez remarquer que quand Dieu a créé ce monde, il a toujours créé deux choses différentes. Il y a le oui et le non. Il y a l'homme et la femme. Il y a aller et retour. Il y a la naissance et la mort. Et ces deux choses, ce sont les deux choses qui frappent. Voilà pourquoi la polygamie n'est pas née de Dieu. Dieu a créé un homme et une femme et ça s'arrête là. Vous allez remarquer quand vous lisez la Bible, tous ces polygames-là, ils ont eu de sérieux problèmes dans leur vie et dans leur spiritualité. En commençant par Abraham, en allant par Jacob, tous ces polygames, ils ont eu des graves problèmes. Merci Seigneur. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Parce que Dieu a développé ce qu'il voulait qu'il puisse nous communiquer. On a parlé de l'habillement. On a parlé du rajout. Et on a parlé de la fornication. Et demain, par la révélation de l'Éternel, Dieu va nous donner encore les choses que nous devrons encore incarner. Soyons prudents, frères. Soyons prudents, mes sœurs. À chaque fois quand je communique la pensée de Dieu, je répète ça tout le temps. Le bilan total de ta vie que tu as fait. On t'a dit que tu n'as pas le sida, tu n'as pas le cancer, tu n'as pas toute maladie incurable. Ne doit pas te rassurer afin qu'un jour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. La chair retournerait dans la terre, mais Dieu a seulement besoin de l'esprit et de l'âme. Tu peux avoir la bonne santé, mais quand Dieu décide de venir ôter son souffle, il n'y a pas d'intervention. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, doit rentrer dans la maturité spirituelle. On doit être mature spirituellement, à être à l'écoute de la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et c'est ça qui est très difficile pour nous les enfants de Dieu. Mais avec la grâce divine, avec la détermination absolue, je sais que Dieu commence à développer des choses afin que chacun de nous puisse sortir dans la servitude du diable. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous visite puissamment cette nuit afin que chacun d'entre nous puisse en avoir une conscience absolue, de changer de mode de vie, de marcher selon la voie de Dieu et de rester toujours
dans le chemin qui emmène dans le royaume des cieux. Bien-aimés, cherchons le royaume des cieux. Cherchons le royaume des cieux. Ne cours pas derrière des biens matériels sur la terre. Ne cours pas derrière ce que tu laisserais un jour ici sur la terre. Dieu nous a réservé des places. Même si tu n'as pas construit une maison à ton rêve, Dieu te construit une maison là-bas. Parce que lui-même, il nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Toi, tu crois quoi comme place qu'il te prépare? C'est une petite place. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petite place. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petites places. Il n'y a que des grandes places. Donc rassure-toi, si je rentre dans la détermination, si je mets la pratique dans ma vie, j'ai une grande place que le Père me prépare dans sa vie. Là. Et c'est ça qui doit être ma motivation. Éternel, merci encore de plus. Merci parce que tu nous as parlé puissamment. Et je sais aussi, Seigneur mon Dieu, tu prépares encore ce que tu vas nous communiquer demain, afin que chacun de nous puisse prendre garde au jour à venir, quand on te croisera en live. Papa, la seule demande que je fais à toi, l'Éternel, que tous ceux qui contribuent dans la maison du véritable, qu'ils puissent en avoir cette opportunité de chercher toujours le royaume de Dieu et de hériter le royaume un jour. Que tous ceux qui sont adhérés dans la maison du véritable, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, mon roi, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça qui est ma véritable demande auprès de toi, mon roi, auprès de toi, mon créateur, et auprès de toi, mon directeur. Car la Bible dit, n'appelez personne au directeur, seul directeur qui demeure dans ce monde, c'est toi, le Père. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on s'arrête pour ce soir. Vraiment, je remercie à tous mes frères et sœurs qui étaient en compagnon avec moi. Je remercie tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable. Bien-aimés, l'opportunité est là, frère. Abonnez-vous tous dans la page La Maison du Véritable, afin que nous développons petit à petit notre marche pour arriver dans la maison de notre Père Créateur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Éric du Véritable. Bonne soirée et à demain. Ciao.